Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Oui. Content d'entendre ça. Toujours un plaisir de vous voir. On commence à se voir souvent, là, hein? À peu près une fois par mois, on se voit entre nous. Vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, on continue notre série qu'on a commencée. On est rendu à notre 9e prédication dans Actes des Apôtres. Ce matin, on va lire des versets 6 à 12, mais on va exposer ensemble les versets 10 et 11 seulement. Chapitre 15, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. J'essayais de voir si vous suiviez à matin, là. C'est bon, là, vous êtes réveillés. Le test est fait, là, on peut passer aux choses sérieuses. Versets 10 et 11, ça je l'avais dit, hein? Oui, ça je l'avais dit. Donc, le titre de cette prédication ce matin, c'est une question. La question est « Tentes-tu Dieu? » Lisons le texte de ce matin à partir du verset 6. Jean-François, est-ce que le son il est bon? C'est correct? Oui, parfait, super. Lisons la parole de Dieu. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Ce matin, nous avons 3 points. Premier point, le refus de la grâce des judaïsants, verset 10. Deuxième point, ce qui est la question en lien avec notre titre, « Chrétien, tentes-tu Dieu toi-même? » Et troisième point, la grâce de Jésus-Christ au verset 11. Commençons par un mot de prière. Seigneur mon Dieu, je te demande de me oindre de ton esprit ce matin pour la prédication de ta parole, Seigneur, et de tous ici nous remplir de ton esprit pour qu'on puisse comprendre ensemble tes saintes Écritures. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Merci de nous donner ton Église locale. Seigneur, on vit nos vies, on est dans le monde, un monde qui te haït, un monde qui marche selon des principes qui sont contre toi. Et ta maison, ô Éternel, est pour nous un refuge, où on vient se remettre au diapason de ta parole, où est-ce qu'on vient se rappeler ensemble des vérités qui nous ont premièrement amenés à toi. Seigneur, voudrais-tu, Seigneur, bénir ton peuple ce matin? Nourris toutes tes brebis réunies ici ce matin. On a tous besoin d'entendre notre Dieu nous parler, nous dire la vérité. Seigneur, que je puisse complètement être dissipé, que Christ puisse être présent par sa parole et nous enseigner tous et chacun. Ah, Seigneur, si ce n'est pas toi qui agis, c'est en vain que je fais ce sermon, c'est en vain qu'on écoute. Tu dois nous ouvrir les yeux, nous ouvrir les oreilles, nous ouvrir le cœur, Seigneur, nous ouvrir notre intelligence
Seigneur, viens nous bénir, qu'on puisse vivre comme étant des pécheurs justifiés par grâce. Seigneur, apprends-nous à vivre comme Abraham vivait. Lui qui est notre Père dans la foi, qui alors qu'il était impie, crut en toi et fut justifié. Seigneur, viens bénir cette prédication, viens te glorifier, nous protéger des ennemis, des mensonges du diable. Sois avec nous par ton esprit pour ta gloire. Amen. J'ai la bouche sèche ce matin, je ne sais pas pourquoi, je prends des gorgées d'eau à toutes les 2 minutes, désolé. Donc, premier point, le refus de la grâce des judaïsants. Depuis le début de cette série, on parle de plusieurs sujets, on parle de la doctrine de l'Église, mais en ce moment, dans les versets dans lesquels on est, le texte nous parle beaucoup de la doctrine du salut, notamment de la justification, c'est-à-dire comment est-ce que devant Dieu, on est juste. Et là, tout le débat qui se passe à Jérusalem, c'est entre les judaïsants et les apôtres, où est-ce qu'un propose qu'on est justifié par les œuvres, donc par notre obéissance, et les autres proposent que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est justifié. Et là, certaines personnes pourraient dire, là, les chrétiens, là, arrêtez de vous casser le bicycle avec toutes ces questions-là, puis ce menu détail. Il y a même des chrétiens dans d'autres dénominations pourraient nous dire ça. Ce qu'ils nous disent, c'est qui a raison, dans le fond, sur ce débat-là, soit de la justification par la foi ou par les œuvres. C'est un peu un détail. Hein? Concentrons-nous à aimer notre prochain, à obéir à Dieu du mieux qu'on peut. On sait que Dieu est amour, que Dieu est grâce, puis à la fin de notre vie, là, on va rencontrer Dieu, puis on sait qu'il est miséricordieux. On n'a pas besoin là, de tout comprendre dans le menu détail. C'est comme des questions secondaires. Eh bien, ce matin, ce n'est pas ce que l'apôtre Pierre, lui, pense. Pour lui, l'apôtre Pierre, régler cette question-là, c'est pas juste un truc qu'on peut faire de façon optionnelle. En fait, c'est quelque chose de très sérieux. L'apôtre Pierre va dire aux judaïsants qui croient qu'eux vont se tenir juste devant Dieu parce qu'ils ont obéi à la loi de Moïse. Voici ce qu'il va leur dire, verset 10. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? » Ici, il ne voit pas les judaïsants juste comme des frères dans la foi qu'on a une divergence d'opinion sur un petit détail. Ils voient leur enseignement comme le fait de tenter Dieu. Obliger les païens à obéir à la loi de Moïse pour avoir l'espérance de la vie éternelle, ça revient à tenter l'Éternel. Hein, on le voit, le thème de tenter Dieu revient à travers l'Ancien Testament, où est-ce que Israël, à plusieurs reprises, va tenter Dieu. Hein, on se rappelle que dans le livre d'Exode, Israël tente Dieu de nombreuses façons dans le désert, tellement que 1 Corinthiens nous montre comment est-ce que Dieu les juge à travers la sortie d'Égypte, et que c'est un exemple pour nous, pour qu'on craigne et qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'eux. Hein, eux, ils ont tenté Dieu dans le désert en faisant un veau d'or. Ils ont tenté Dieu dans le désert en murmurant contre lui, en le fait de convoiter de retourner en Égypte. Hein, ils étaient là dans le désert pendant tous ces temps-là. Ils ont été aussi bien de rester en Égypte. Au moins, là, on avait à manger, on avait à boire. On est ici, il n'y a rien. Donc, eux, ils éprouvèrent Dieu. Et ici, ces judaïsants-là font la même chose. Mais pourquoi est-ce que le fait qu'ils croient que la justice pour le chrétien vient par son obéissance à la loi est un affront à Dieu et le fait de le tester? Eh bien, pour 2 raisons principales. Elle est un affront à Dieu parce que cette croyance-là
c'est un affront à l'œuvre parfaite de Christ. Et deuxièmement, c'est un affront parce qu'elle exalte l'homme au lieu d'exalter Dieu. Premièrement, commençons par l'œuvre de Christ. Lisons ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur va montrer la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance et parle à des Juifs et leur montre comment la Nouvelle Alliance est l'accomplissement ultime de toutes les promesses de l'Ancienne Alliance. Et qu'une fois qu'on est en Christ, on n'a plus à regarder en arrière aux choses de l'Ancienne Alliance, comme les lois de nourriture ou les lois de sacrifice, parce que Christ accomplit tout ça. C'est ça le but de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et regardez quel avertissement il nous donne. Dans Hébreux 10, versets 26 à 31. Là, ici, il parle du fait de retourner aux anciennes voies. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ici, dans le contexte, pécher volontairement, ce n'est pas juste faire n'importe quel péché de façon volontaire. Quand on commet un péché, on agit toujours selon notre volonté. Ici, dans le contexte, c'est vraiment d'apostasier de la foi, de rejeter Christ et de retourner dans le temple, faire les sacrifices, retourner à la loi de Moïse et croire qu'on va être sauvé par ça. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas juste un petit détail. Notre éternité dépend de cela. Le légalisme, c'est-à-dire croire qu'on va avoir la vie éternelle par notre obéissance, c'est comme s'unir aux moqueurs qui se moquaient de Christ à la croix. Le légaliste tente Dieu en disant « Ton sacrifice, là, il n'est pas parfait. Oui, tu es Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre, ton Fils est le Dieu éternel incarné, il est parfait en toutes choses, il accomplit quelque chose pour moi, mais il manque encore quelque chose. Il faut que j'y rajoute là, mon petit grain de sel, ma petite touche personnelle à moi, mes petites 30 prières, pour que vraiment devant toi, je sois vu comme juste. » Rejeter la grâce de Dieu revient à rire de Christ, à nier l'importance de sa mort. Galates 2, 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Autrement dit, c'est tout ce qu'on croit, là, à la fin de la journée, il faut qu'on soit sauvé par nos œuvres. Bien, pourquoi que Jésus y est mort sur la croix? Et dire qu'on est sauvé par nos œuvres, pour Paul, pas n'importe qui. C'est pas petit clin-clin des murmures, là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit 13 épîtres dans le Nouveau Testament, nous dit que ça revient à dire que Christ est mort pour rien. Imagine que tu m'invites à manger chez toi. Et que là, tu décides, parce que tu m'aimes énormément, tu décides de vraiment me gâter, là, à fond. Là. Tu prends en note toutes les choses, tous mes plats préférés, et que là, tu t'en vas chez IGA, puis tu ne regardes pas les trucs en spécial. Là. On s'entend, là, tu remplis le panier, puis tu me gâtes vraiment. J'arrive chez toi, puis là, la table est remplie de mets succulents, tout chauds, tout prêts, qui attendent juste que je les mange à ta compagnie. Et là, moi, j'arrive, je range, j'ôte mes bottes,
je te dis à peine allô, puis je m'en vais sur la cuisinière, puis je commence à me préparer du craft dinner. Est-ce que tu serais insulté si je ferais ça? Un petit peu, hein? Là, chicanez-vous pas, là. Tu me dirais, hey, Daniel, j'ai pris le temps là, de tout préparer ça pour toi. Tu n'avais rien à faire. Tu avais juste à venir là, puis manger mon repas. Moi, je t'accueille chez moi, je te fais tout ça, puis toi, tu m'insultes en pognant du craft dinner qui goûte à rien, qui est tout chimique, au lieu de manger à ma table avec moi ce que je t'ai préparé. Eh bien, imaginez le Dieu éternel qui, lui, donne son Fils unique pour sauver les pécheurs. C'est ça le moyen d'être sauvé. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Là. C'est lui qui décide, c'est ça les conditions de l'Alliance, c'est Christ. Puis que là, il y a quelqu'un qui pense qu'il va venir devant Dieu puis qui va changer les termes du contrat, qui va faire non, à la place, prends mon obéissance, prends mon intensité dans la prière, prends mon évangélisation pour me déclarer juste. Je veux que ça soit ça la base de ma relation avec toi. Quel point ça doit rendre l'Éternel furieux, c'est tenter l'Éternel, le blasphémer, fouler aux pieds le Christ, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et Jean Chrysostome note ça aussi quand il dit que signifie, donc Jean Chrysostome qui est né en 344 et mort en 407, va dire que signifie faire l'épreuve de Dieu, c'est-à-dire comme s'il n'était pas assez fort. Il veut dire pour sauver par la foi. Autrement dit, si on résume qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, pour Jean Chrysostome, il est en train de dire à Dieu qu'il n'est pas assez fort, qu'il n'est pas capable de nous sauver simplement par la foi. Et Chrysostome rajoute, « C'est donc par manque de foi que la loi est introduite. » C'est-à-dire que Chrysostome va nous dire que la foi croit que Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il promet. Si il nous présente la vie éternelle par Jésus-Christ, on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Dieu donne ce qu'il promet. Dieu, maintenant on arrive à notre deuxième raison pourquoi c'est un affront à Dieu. Deuxièmement, parce que ça centre la gloire sur l'homme. Dieu va avoir la gloire à la fin de toute chose. Même si tu n'es pas parfait, même si l'Église n'est pas parfaite, même si toutes les nations sont contre Dieu, vous pouvez être sûr et être certain que quand le dernier tic sur l'horloge va tiquer avant que Christ revienne, vous allez être sûr que Dieu va être glorifié par tout le monde qui va être là dans le ciel pour l'éternité. C'est juste une question de temps avant que tout le monde plie le genou devant Christ. Puis nous, par la seule grâce de Dieu, on n'attend pas d'être devant le jugement pour le faire et ensuite aller en enfer. Maintenant, on plie le genou par la seule grâce de Dieu. Mais Dieu est zélé pour la gloire de son nom. Et la gloire de Dieu dans l'Écriture est intimement liée au salut. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 42, 7. Il va expliquer à Israël qu'est-ce qu'il va leur faire, et après ça, il va leur expliquer qu'est-ce que ça signifie. Dans Ésaïe 42, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Et là, regardez ce qu'il dit. Donc là, il vient de décrire toute l'œuvre qu'il va faire, que c'est lui qui va faire ça, qui va aller vers les nations, qui va les amener à lui. Il leur dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc Dieu lie son œuvre rédemptrice à c'est sa gloire à lui. C'est pas la gloire à personne d'autre qu'à lui,
parce que c'est le Dieu 3 fois 5 qui mérite toute louange, toute gloire, toute adoration. Et Jésus voit son ministère de la même façon quand son ministère arrive à son apogée dans Jean 17, alors qu'il va prier, qui est la plus belle prière des Écritures, il va prier pour nous, il va intercéder pour nous comme qu'il le fait encore aujourd'hui, il intercède encore pour nous. Il va dire dans Jean 17, versets 1 à 2, Jean commente, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Encore, le salut est lié au fait de glorifier Dieu, de montrer que c'est Dieu le Sauveur. Dans Éphésiens chapitre 1er, Paul explique pourquoi on a été prédestiné. Ultimement, c'est quoi le but à l'élection, au fait qu'on va être au ciel avec Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé que nous, on allait être croyants? C'est quoi le but vers lequel tout ça se dirige? Éphésiens 1, versets 4 à 6. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Dieu s'est arrangé pour que comment ça fonctionne, pour que comment le salut est fait, il s'est arrangé pour que toute la gloire lui revient. Mais cependant, si ça serait par les œuvres, ça serait autrement. L'apôtre Paul nous dit au chapitre 4, versets 2 à 3 de l'Épître aux Romains, « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Vous voyez, le point là, de savoir c'est qui justifie là, à la fin de la journée. Toutes ces réflexions-là, ou ces débats-là qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, qu'il y a eu à la Réforme, ultimement, la question, c'est qui le sauveur? C'est qui le héros dans l'histoire? À qui va la gloire? À qui va la louange? À qui va le mérite pour la vie éternelle? C'est qui? Est-ce que c'est nous? Non. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Au ciel, tout va être tourné vers lui. Marius Victorinus, un père de l'Église, né en 290 et mort en 346, va dire « Nous sommes entourés et retenus par le vice et le péché libidineux. Quand nous sommes libérés par lui, acquittés du péché et pardonnés pour nos péchés, nous sommes aussi adoptés comme ses fils. Tout cela est donc à la louange de sa gloire et de sa grâce. Sa gloire parce qu'il peut faire tant de choses, et sa grâce parce qu'il nous offre tout cela gratuitement. » Je vous avais dit que j'avais la bouche sèche. Donc, les judaïsants, là, ils n'ont pas l'affaire, comme qu'on dit. Ils ne comprennent pas le rôle de la loi. La loi a plusieurs rôles. On a vu dans les dernières prédications que, dépendamment du contexte dans lequel la loi est placée, l'Écriture, la loi est soit une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle. Quand que la parole de Dieu nous parle de comment on rentre au ciel, c'est-à-dire, pas comment on rentre au ciel, mais qu'est-ce qui nous donne, devrais-je dire, le droit de rentrer au ciel? La loi est là pour nous condamner et Dieu est là pour nous justifier dans sa grâce. Donc, par exemple, dans l'Épître aux Romains, Paul nous explique quel est le rôle de la loi face à nous quant à notre justice devant Dieu. Il nous dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Imaginez que vous rencontrez un ami de longue date, puis que là, vous lui demandez « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment ça va? »
Et vous direz, hey, j'ai quelque chose de grave à t'annoncer, j'ai le cancer. Oh, t'as le cancer. Hey, je suis tellement désolé d'apprendre ça. T'as-tu commencé à faire de la chimio, quoi que ce soit? Oh, non, 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 moi, je ne ferai pas ces affaires-là, d'affaires de chimio. Non, non, je fais pas de la chimio, je fais des IRM. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des IRM, là, c'est quand on rentre dans la grosse machine en rond. Là. Ça sert à analyser votre corps puis voir s'il y a des cancers, OK? Fait que là, faites OK, tu as découvert qu'il y avait un cancer, mais qu'est-ce que tu fais pour le guérir, le cancer? Ben, je continue à faire des IRM. Je continue à faire des tests pour voir si j'ai le cancer. Oui, ça, je comprends, mais pour le guérir, le cancer, il faut bien que tu le guérisses. Oui, oui, mais j'utilise les IRM. Maintenant, on ferait par dire, écoute, mon chum, là, je sais pas ce que tu as fait dans tes cours de biologie au secondaire, là, mais je pense pas que tu as été bien souvent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que tu ailles guérir de ta maladie. L'IRM, c'est là pour montrer que tu as le cancer. Mais c'est pas ça qui va te guérir de ton cancer. Et c'est loufoque, hein, comme exemple. Mais c'est ça que les judaïsants ils font ici. L'apôtre Pierre leur dit, vous leur mettez un joug que ni nous ni nos pères n'avons supporté. C'est-à-dire que dans le contexte de la justification, on est toujours dans ce contexte-là. Il n'y a personne qui est capable d'obéir parfaitement à la loi de Dieu. Il les envoie vers une voie qui mène au suicide. Ça ne marchera pas, là, le plan. Là. Ça ne fonctionnera pas. Vous leur envoyez vers une voie que le peuple d'Israël a suivie et que le but de la loi là, que Dieu leur a donné, un des buts, c'est de leur montrer, regardez comment vous avez besoin d'un sauveur, que vous avez besoin de la grâce. Et ce n'est pas Pierre là, qui invente ça, ou ce n'est pas Paul qui invente ça. Dieu, dès l'Ancien Testament, nous dit qu'est-ce qui va arriver dans la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va régler le problème d'Israël? Israël commence à toujours être défait de ses ennemis. Ils sont en exil. Leur cœur est loin de Dieu. Ils ont des idoles. Ils repassent tout le temps dans ces cycles-là, encore et encore et encore. Et Dieu leur montre de plus en plus clairement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un là, qui va régler le problème. Ce quelqu'un-là, c'est le Messie, selon la descendance de David, qui va venir délivrer Israël de ses ennemis. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce Messie-là? Est-ce qu'il va prendre les armes? Non. Regardez ce qu'il va faire, ce Messie-là. Dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais les judaïsants, ils ne comprennent pas l'Évangile selon Ésaïe. Ils n'ont pas vu que ce texte-là montre, hey, ça fait je ne sais pas combien de milliers d'années qu'on l'a, la loi. On a besoin d'être guéri. On a besoin d'être pardonné. On a besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne mourir pour nous. Et Pierre, ce qu'il leur présente dans Acte 2, ce que Philippe présente à l'Éthiopien, c'est que cette personne-là, c'est Dieu lui-même incarné en Christ Jésus. On arrive à notre deuxième point. Chrétien, tentes-tu Dieu? Il y a bien des choses qu'on peut faire pour déplaire à Dieu. Hein? Parce que là, maintenant qu'on est justifié, on met pas la loi là, en dessous du tapis et on l'oublie. Là. La loi a plusieurs rôles, puis maintenant dans notre vie, vu qu'on a le Saint-Esprit et qu'on n'est plus sous la condamnation de la loi, on aime la loi de Dieu. La loi de Dieu guide nos vies. La loi de Dieu nous restaure. La loi de Dieu nous éclaire, nous montre la vraie justice, la vraie vertu. Et on voit dans sa loi les choses qu'on fait qu'on lui déplaît. Mais, vous voyez, c'est pas parce que nous, on croit à la justification par la foi seule qu'on ne peut pas avoir en nous les mêmes réflexes que les judaïsants. Comment est-ce qu'on peut, nous, commencer à faire un peu comme eux, à tenter Dieu dans notre propre vie sur ce sujet-là? Eh bien,
c'est quand on commence à vivre avec Dieu, comme si notre relation avec lui ou notre statut devant lui dépendait de notre obéissance à la loi. Quand on met ça comme fondement de notre relation avec Dieu au lieu de mettre Christ. Par exemple, un chrétien qui est dans cet état-là, il se dit la joie du salut, la simple foi d'un enfant, la paix avec Dieu, la conscience, le laver de tous nos péchés, l'assurance de la vie éternelle, ça c'est pour les autres. Moi, je suis pécheur jusqu'à la moelle, je retombe tout le temps dans le même péché. Moi, il faut que je reste dans mon petit coin de punition spirituelle. Là. Fait que là, je me tiens tranquille, je prie pas trop, je fais pas trop de bruit, je ne demande pas trop de choses, je passe pas trop de temps avec lui, parce que je me sens comme un hypocrite, parce que je vois tous mes péchés. Satan, là, il déteste l'Évangile. Vous n'avez pas idée à quel point il déteste la bonne nouvelle qui délivre l'être humain de la condamnation de la loi. Il déteste voir des chrétiens satisfaits, uniquement confiants dans l'œuvre de Christ. Parce que quand il nous voit se réconforter dans l'amour de Christ pour nous à la croix, on lui rappelle sa défaite. On lui rappelle qu'il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. On lui rappelle qu'il a été vaincu. On lui rappelle là, qu'il est juste un chien qui aboie, mais qui n'a plus de dents pour mordre. On lui rappelle qu'il ne peut plus nous condamner, qu'il n'y a plus d'accusation à nous amener. Parce que Christ est mort. On lui rappelle qu'il a été dépouillé à la croix et que là, la seule chose qui est attendue pour lui, c'est l'enfer. Satan déteste toi, moi, l'Église de Christ sur la terre et notre joie chrétienne. Lui et ses démons, ils ne peuvent pas supporter quand un chrétien est comme Marie aux pieds de Jésus. Et Satan, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? C'est que quand on pêche, on retourne au fait de dire, ouais, au début, j'étais dans la grâce, mais là, on retourne dans l'alliance des œuvres, moi puis toi, Dieu. Ouais, chasse-moi du jardin. Je m'en vais. J'ai commis le mal. Il y a une scène dans les évangiles, je pense que c'est une de mes scènes préférées. Dans Jean 13, versets 21 à 25, vous allez voir pourquoi, là, c'est ma scène préférée. Au début, peut-être vous allez me dire pourquoi c'est ta scène préférée, ça. C'est quand Jésus annonce aux disciples que quelqu'un va le renier. Et dans Jean 13, versets 21 à 25, remarquez ce que l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, va faire. Devant le fait que Jésus va dire, il y en a un de vous qui va me trahir ce soir. Regardez son attitude et ce qu'il va faire. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus aurait pu lui répondre, « Ah, c'est toi, Jean, qui va me trahir. » Jean, il n'en avait aucune idée. Mais est-ce que vous ne voyez pas son attitude ici que, alors même que ça se peut que ce soit lui, il se rapproche de Christ. Il met sa tête. Il y a beaucoup de peintures de cette scène-là où est-ce qu'on voit l'apôtre Jean se mettre la tête
comme pour trouver un réconfort auprès de son Seigneur Jésus. Satan, il ne veut pas qu'on soit comme Jean. Satan, il veut qu'on soit comme Judas. Qu'alors qu'on voit qu'on l'a trahi, on va se pendre. On arrête tout. On ne va pas à la grâce. On ne retourne pas à Dieu. Non, c'est fini, là. Je suis irrécupérable. Écoutez ce que nous dit Cyril de Jérusalem par rapport à l'abattement de notre âme quand on pêche. Donc, Cyril de Jérusalem, c'est encore un père de l'Église. Il est né en 313 et mort en 386. Il va dire « Dieu est bon, infiniment bon. Ne dites donc pas « J'ai été un débauché, j'ai commis de grands crimes, non pas une fois, mais souvent. Dieu pourra-t-il me pardonner? Pourra-t-il les oublier? Quelque nombreux, quelque énormes que soient vos péchés, jamais ils n'épuiseront la multitude des miséricordes de Dieu. Jamais la gravité de vos plaies ne surpassera les compétences du médecin. Remettez-vous avec confiance entre ses mains. Montrez-lui vos blessures et dites avec le psalmiste, « Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. » Et vous pourrez dire ensuite, « Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. » Psaume 31, verset 5. Saint Ambroise, lui, de son côté, un autre père, né en 339 et mort en 374, dans des temps comme ça, ils sont très pastorales, hein, les pères de l'Église. On les connaît beaucoup sur leurs traités, sur la doctrine de Dieu ou la doctrine de Christ, ou quand ils combattent les hérésies, mais il y a vraiment des très beaux textes, très confortants pour l'âme. Et là, il parle à des chrétiens qui se remettent en question par rapport à leur salut et l'amour de Dieu pour eux face à leur péché. Il va dire, ça c'est dans Jacob et la vie heureuse, oui, désolé, je n'ai pas dit les références. Si vous voulez les avoir, vous pouvez venir me voir après, je vais vous les donner. Il va dire, « Ne craignez donc pas que l'on puisse nous refuser quoi que ce soit. Nous ne devons pas nous méfier de la continuité de la générosité de Dieu. Elle est si longue, si continue et si abondante que Dieu nous a d'abord prédestinés et qu'il nous a ensuite appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Regardez ce qu'il vous dit. « Peut-il abandonner ceux qu'il a honorés de ses puissants bienfaits jusqu'à la récompense? » La réponse est non. Au milieu de tant de bienfaits de Dieu, devrions-nous craindre certains complots de notre accusateur? Quel péché Satan y a vu là, qui va sortir au jour du jugement que moi je n'ai pas vu? Là? Mais qui oserait accuser ceux qui, comme il le voit, ont été choisis par le jugement de Dieu? Dieu le Père lui-même, qui a accordé ses dons, peut-il les annuler? C'est des questions rhétoriques. À chaque fois, la réponse est non. Peut-il exclure de son amour paternel et de ses faveurs ceux qu'il a adoptés? Mais la crainte existe que le juge soit trop sévère. Pensez à celui que vous avez comme juge, car le Père a remis tout jugement au Christ. Le Christ peut-il donc vous condamner alors qu'il vous a racheté de la mort et qu'il s'est offert pour vous, et alors qu'il sait que votre vie est ce qu'il a gagné par sa mort? Ne dira-t-il pas que vaut mon sang si je condamne l'homme que moi-même j'ai sauvé? Autrement dit, si je suis mort pour lui et que là, il s'en va en enfer, bien, qu'est-ce que ça vaut le sang que j'ai donné? De plus, vous pensez à lui comme un juge. Vous ne pensez pas à lui comme un avocat. Mais peut-il rendre une sentence très sévère alors qu'il prie continuellement pour que la grâce de la réconciliation avec le Père nous soit accordée? Il n'y a pas n'importe qui là, qui est à la droite de Dieu. C'est notre avocat. C'est le Christ. Et pourquoi Satan déteste
l'effet de la grâce. Hein, pourquoi est-ce qu'il veut qu'on soit comme les judaïsants? Ah, même si on professe la justification par la foi, puis que Dieu justifie l'impie, c'est pas comme ça qu'on veut vivre. On vit encore, des fois selon l'alliance des œuvres, au lieu d'aller librement à Dieu. Pourquoi est-ce que Satan haït quand même après notre péché, on est capable de dire, comme Michée 7, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. » L'une des raisons pourquoi Satan haït l'effet de l'Évangile, c'est que quand on est dans la grâce de Dieu, quand on se rappelle ça, c'est parce que quand on ne l'a pas, quand on n'est pas en paix avec Dieu, puis quand on n'a pas la joie du salut, ce qui arrive, c'est qu'on devient stérile. Notre zèle, là, il diminue. Notre liberté à aller à Dieu dans la prière, elle devient de plus en plus petite. Lorsqu'on a oublié le fait que Dieu nous voit juste en Jésus-Christ. On ne prie pas avec un cœur joyeux. Lorsqu'on pense que nous-mêmes, on ne possède plus l'Évangile, on n'a pas envie de le partager aux autres. Je pense que c'est John Wesley qui disait, il allait évangéliser, puis il disait, « Qui va m'évangéliser, moi? Moi, je suis là pour évangéliser les autres, mais qui c'est qui va me prêcher l'Évangile à moi? » On ne va pas trop lire la Bible parce que ça va juste nous montrer encore plus notre péché. L'absence de la grâce rend l'âme désertique. Mais la présence de la grâce fait devenir ton âme aussi féconde en bonnes œuvres que la terre de Canaan. Qu'est-ce qu'on voit dans la parabole de la femme adultère? Qu'est-ce que Jésus montre comme principe? Jésus donne un exemple à Simon le pharisien quand il mange chez lui et que cette femme-là va arriver pour interrompre le repas. Il va dire cet exemple-là. Un créancier avait 2 débiteurs. Ça, c'est dans Luc 7, à partir du verset 41. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Lui, là, Simon, il est dans la loi. Là. Lui, là, il fait sa checklist. Là. OK, c'est beau. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il n'y a pas d'œuvre, de réelle vertu, d'amour pour Christ. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ici, au verset 47, certaines personnes vont mal l'interpréter. Ils vont dire, c'est parce qu'elle aime, Dieu l'a pardonné. Fait que là, ça revient encore qu'elle est pardonnée par ses œuvres. Mais avec le texte qu'on vient de lire, ça ne fait pas de sens, cette interprétation-là. Par exemple, Dominique Angers, dans l'exemple suivant, c'est pas parce qu'il y a un quart que c'est nécessairement une cause. Ça peut être un quart explicatif. Je donne un exemple. Il a neigé car les rues sont blanches. La cause, c'est qu'il a neigé. Puis la preuve qu'il a neigé, car c'est que les rues sont blanches. Donc, ici, quand Jésus il dit « Je te dis que ces nombreux péchés ont été pardonnés », ça c'est la cause. Puis comment est-ce que Jésus il connaît ça, il sait ça? Car elle a beaucoup aimé. Parce qu'il vient juste d'expliquer une parabole où est-ce que l'ordre de la parabole, c'est que la personne est pardonnée et remise de sa dette, puis elle aime. Puis elle aime plus que l'autre personne. Donc, il faut rester cohérent avec ce que le texte nous dit. Et là, Jésus continue, « Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Fait que là, il valide cette interprétation-là. Autrement dit, c'est ça la logique qu'il veut qu'on comprenne.
Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à la table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » La réponse est Dieu. Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Vas en paix. » C'est ça qui l'a justifié devant Dieu. Et l'évidence de sa justification, c'est son amour. C'est ça qu'on doit comprendre. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette prédication-là, c'est que la solution pour augmenter la piété, c'est regarder à l'amour de Christ. Il n'y a pas de meilleur antidote contre le péché que l'amour de Christ. Et le reste des Écritures écho ce principe-là encore et encore. Psaume 130, verset 4. « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Regarder au pardon de Dieu, ça l'amène la crainte de son nom. Pourquoi? Parce qu'on voit ce que ça l'a coûté. Un chrétien, là, pour obéir, on n'a pas besoin de le fouetter. Là. On lui montre qu'est-ce que son Sauveur a fait pour lui. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Christ si tu aimes ce qu'il a cloué à la croix? Et le seul moment qu'on aime ce qu'il a cloué à la croix, c'est dans le moment de chute. Où est-ce que, là, à ce moment-là, on aime plus le péché qu'on aime Christ. Mais par la grâce du Saint-Esprit qui nous donne une repentance dont on ne se repent jamais, à un moment donné, on revient à nous-mêmes. Puis là, on fait « Hey, qu'est-ce que j'ai fait? » On réalise la laideur de ce qu'on a fait. On le sait au fond de nous-mêmes que l'Éternel est meilleur que ça. Mais c'est toujours ce principe-là, de ne pas regarder à nous-mêmes, de regarder à Christ, de trouver sa joie dans son obéissance à lui. Romains 2,4 « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » T'es tanné de ce péché-là? Regarde à la bonté de Dieu. Regarde à sa grâce, à qu'est-ce qu'il t'offre, toutes les joies que tu peux avoir auprès de lui. Et tu vas voir que ça va te pousser à la repentance. Et Paul dit encore en 2 Corinthiens 5,14, « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Voulez-vous savoir c'est qui le chrétien le plus dangereux pour Satan? C'est le chrétien qui est complètement heureux, satisfait dans ce que son Seigneur il a fait 2000 ans à la croix pour lui. Qui est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père, puis il l'attend, il a été lui préparer une place. Puis qu'il est complètement confiant là-dedans. Puis que c'est dans ça qu'il met toute sa foi. Tu peux lui enlever tout, enlève-y ses enfants, enlève-y le confort, donne-lui la persécution, fais-le être rejeté dans la société, prends sa femme. Peut-être qu'au début, comme tout le monde, comme Job, il va avoir de la haine contre Dieu, de la colère, tout ça. Mais au fond de lui, tu n'as pas retiré ce qu'il avait de plus précieux. Il va encore lui rester Christ. Et plus qu'il trouve sa joie là-dedans, son boss qui chiale tout le temps, qui n'est pas de bonne humeur, la vaisselle qui est là et qui traîne, les enfants qui ont encore fait un dégât, tout devient simple, tout devient léger, tout devient gai. Parce que quoi? Parce qu'il sait où est-ce qu'il s'en va. Parce qu'il sait que cette vie-là, c'est une vapeur, puis qu'il n'y a rien qui peut le séparer de son amour. 1 Jean. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. On croit ça de tout notre cœur. C'est important
de toujours revenir à ça. Que dans nos affections, qu'il n'y ait rien qui dépasse ou qui aille plus haut que la venue de notre Sauveur dans ce monde et ce qu'il a fait pour nous. Pour expliquer cette dynamique-là, je ne sais pas si pour les gens mariés ici, vous avez déjà parlé avec des non-chrétiens qui sont peut-être mariés ou qui ne sont pas mariés, mais qui ont des enfants. Autrement dit, ils ont tout ce que le mariage définit, sauf le fait qu'ils n'ont pas un statut légal d'être mariés. Puis ils ne sont pas chrétiens, fait que pour eux, la possibilité de se séparer à un moment donné est présente. Je ne sais pas qu'ils pensent en ce moment, mais ici, à un moment donné, là, ils sont plus capables. Là. Si à un moment donné, là, la bonne femme est plus capable du bonhomme qui ne ramasse pas ses bas, là. Puis là, c'est le matin de trop qui n'a pas ramassé ses bas, là. Bien là, elle va foutre le camp, puis pour de bon. Et puis avec ses bas. Puis, si vous leur parlez, puis que vous leur posez des questions, en tout cas pour moi, je trouve pas que ça a l'air bien sécurisant comme relation. Tu sais, je veux dire, là, si, là, mettons, avec ma femme, vous me diriez, là, que si je fais une petite erreur de trop, là, elle peut repartir en Belgique, là. Ben, hey, mon gars, je marcherais tout le temps sur des œufs, là, puis je serais pas moi-même, là, je serais pas Daniel, là. J'achèterais peut-être un petit peu plus de fleurs. Mais tout ça pour dire que ça ne serait pas une relation saine. Une des choses qui fait un mariage sain, c'est le fait qu'on a une promesse que peu importe ce qui va arriver, c'est la mort qui me sépare de moi et de toi. C'est ça qui nous sépare. Fait que ça donne une paix, ça donne une stabilité, ça donne une joie. Ça fait que quand il y a des péchés qui sont commis, on n'est pas là en train de les accumuler dans un dossier, là, puis quand là, qui va avoir fait l'affaire de trop, hey, je sors tout mon sac, là, puis je m'en vais. Non, on sait qu'on va être ensemble pour toujours. Bien, sauf dans cette vie-ci. Là. Désolé, mesdames, de vous apprendre que vous n'allez pas être mariés au ciel. Là. Moi, ma femme, ça la rend toujours triste quand elle pense à ça, elle me le dit tout le temps. Je te comprends. Mais, puis, fait que c'est comme ça que Dieu veut que le mariage fonctionne. Mais Éphésiens nous montre que le mariage, c'est une image, un exemple de l'union entre Christ et son Église. Fait que arrête, là, demain matin, quand tu vas te lever, là, puis que tu vas aller lire ta Bible, là, ou que tu vas aller faire ta journée, là, pense pas que Dieu il va te pitcher dehors là, à la moindre affaire. Là. Tu es dans une alliance. Comme dit l'Épître aux Hébreux, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui se sont approchés du Fils. Rappelle-toi de son alliance. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Tout ce qu'il fait, il fait avec une alliance. Puis il a fait une alliance dans le sang de son Fils Jésus-Christ. Puis c'est une alliance éternelle qui a mis ses élus dans cette alliance-là. Oublie pas ça. Chéris la nouvelle alliance, l'alliance de grâce, que demain t'appartient encore à Dieu. Puis Dieu est complètement satisfait de l'œuvre de Christ. Toi aussi, sois satisfait de l'œuvre de Christ. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de lui. Ah oui, voir qu'il m'aime comment je suis. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me dis la même affaire. Mais c'est à propos de lui, c'est justement ça le but. Quand tu vas être là au ciel, là, puis qu'on va tout te regarder, là, ça va montrer la grâce de Dieu. C'est toute la création, les anges vont louer Dieu. Quand on va voir toute la miséricorde qu'il y a eu, tout le pardon, c'est ça le but, là. Il y en a un héros dans l'histoire, là. Même l'apôtre Paul, là, qui est peut-être l'homme le plus saint, là, il n'est rien comparé à Christ. Rien. Et toute l'obéissance que l'apôtre Paul avait, on le voit dans le Philippiens, que pour lui, j'ai des ordures. Et ce qu'il veut, c'est Christ. Donc, voyons notre relation avec Dieu comme ce qu'elle est, une alliance. Savez-vous quoi? J'avais dit que j'avais 3 points, mais le 3e point, on va le garder pour une autre fois. Okay? On va le garder pour le prochain dimanche. Okay? On va garder ça. Prions. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour.
Merci pour ta grâce. Et Seigneur, fais que demain matin, et pour cette semaine, et pour les prochains mois, tu puisses nous redonner notre joie de t'appartenir. Et Seigneur, on veut cette joie-là parce qu'on veut la partager aux autres. On veut te prier, Seigneur. On veut chercher ta face. On veut faire de toi nos délices. On veut communier avec toi. Et Seigneur, il n'y a rien qui nous rend plus reconnaissants, qui nous donne plus la paix que de penser au fait que tu as donné ton Fils. Ah, Seigneur, sans aucune crainte, on s'approche de toi. Parce qu'on est dans le nom de Christ. Tu nous as montré que tu veux nous sauver par le baptême que tu nous as donné, Seigneur. Ah, Seigneur notre Dieu, merci d'être ce Dieu de grâce. Merci que ce n'est pas à propos de nous, puis que c'est à propos de toi. Que c'est ta gloire, ton salut que tu as fait. Seigneur, sanctifie-nous. Donne-nous une haine plus grande pour le péché, un plus grand amour pour ta loi. Donne-nous cette liberté-là de dire « Abba, Père », de se lever le matin en se rappelant ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Qu'on puisse marcher et grandir dans cette paix-là. Protège-nous de l'ennemi, des pensées qui sèment en nous. Dans le nom de Jésus, bénis-nous cette semaine.